Ramadankum, صحة فطوركم وكل عام وانتم بخير. Ravi de vous retrouver mes amis en ce mois sacré de Ramadan. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de l'émission Al-Qaada de vous souhaiter un excellent Ramadan, Ramadan Moubarak Inch'Allah. Vous, la grande famille de l'Algérie, dans les quatre coins du monde, vous trouvez donc vous êtes loin de votre terre patrie et nous on se fait un plaisir de vous recevoir. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous puisque vous ne pouvez pas venir dû à la crise sanitaire. Nous on se fait un plaisir de vous recevoir chez nous dans notre émission. Et là, c'est encore une fois un plaisir d'être là au niveau de ce bel espace qui est le restaurant Le Corso, où on se retrouve avec nos invités, une très très belle qaada. Le restaurant Le Corso qui se trouve au niveau de l'EGT, l'entreprise de gestion touristique de Sidi Ferrej. On remercie la direction générale de l'EGT Sidi Ferrej de nous recevoir avec beaucoup d'amitié et d'hospitalité dans ce très très bel espace, comme vous le découvrez là dans notre émission. Naguib Kateb est parmi nous de la Cordoba d'Alger. Madame Narges, c'est quel plaisir. Saha Ramadankom, kul am wa antum bkhair, saha ftourkom. Allah yسلمك. مساء الخير عليكم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. Ravi d'être parmi vous, de retrouver notre cher public à travers l'Algérie, à travers Cannes en Algérie et dans tous les pays du monde, à tous les Algériens là où ils se trouvent. Et c'est un plaisir de vous recevoir avec notre ami Naguib Kateb de la Cordoba d'Alger, la fondation également Abdelkarim Dali, beaucoup d'activités toujours dynamiques. Ramadankum à toute l'équipe et aussi à Canal Algérie, Al-Qaada qui revient. Nous sommes heureux d'être avec vous. Et puis, Saha Ramadankum, Saha Ramadan, Kamel Muslimin, Kamel Jazairiyin, dans tous les pays du monde. Alors, justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui dans cette très belle table bien garnie, comme veut la tradition, vous le savez, Saharat Ramadan, Qa'dat Ramadan, avec bien sûr tout ce qui est lié à Sni, Nhes. Nous avons aussi des gâteaux traditionnels qui sont aussi tous ces goûts, toutes ces senteurs, cette odeur de miel, de cannelle, n'est-ce pas, Qa'dat Azman, n'est-ce pas, Narges, ça nous fait rappeler vraiment nos belles soirées de Ramadan d'antan. Elles existent encore et c'est ça qui est important, n'est-ce pas, Narges? C'est vraiment magnifique. كل شيء شوفي السنة الصامصة تاع الزمان القطايف محنشة vraiment سمحونا بالك ils vont avoir l'eau à la bouche mais vraiment c'est formidable. C'est l'objectif de notre émission, c'est de faire découvrir également le savoir-vivre algérien. Nous avons un savoir-vivre et un savoir-être et je pense que c'est aussi très très important de le mentionner, n'est-ce pas, Narges? Exactement, c'est ça nos traditions, surtout في رمضان مر الفطور الصيام مقبول ان شاء الله. نحطوا هذاك لاتاي، نحطوا القهوه تانيك اللي يحب لي زاماتور دو كافي، ونحطوا هذيك السليوه تاع القطايف ونقروط العسل، الصمصه تاع العجين، دونك لي سيجار aussi تانيك. هادو هما لي traditions تاعنا et c'est comme ça dans toutes les maisons, surtout avec c'est-à-dire avec le Covid. Oui, c'est ça. الحجر الصحي et tout. Donc c'est comme ça, القلب اللوز كل حاجه الزلابيه on met tout. On met tout et on reste. C'est vrai qu'on sort très peu, on fait très attention. Même si on peut sortir, on fait très très attention à notre santé, à la santé des gens que nous aimons. Donc on peut recevoir, mais avec un nombre limité de personnes, n'est-ce pas, Naguib? Bien sûr, il faut faire très attention, justement. Ce n'est pas facile. Nous vivons depuis une année des conditions terribles. Donc, toute la planète, il n'y a pas que nous. Mais quand même, je pense qu'avec un petit peu de volonté, de la patience et tous les vaccins qui arrivent de partout, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, Inch'Allah. Et bien sûr, on parlait de toutes ces bonnes choses. On remercie notre amie fidèle, Madame Hadjira Khiyar, qui, elle, chaque année est au rendez-vous avec ses gâteaux traditionnels, avec toutes les bonnes choses qu'elle nous propose, Madame Hadjira Khiyar, notamment de Mouradia, le golf, la rose magique, avec ces bons gâteaux traditionnels que nous aimons tant. Nous avons aussi, c'est toujours fleuri
fleuri chez nous et c'est des belles fleurs aussi on salue également Lovely Flower, également d'El Mouradia du Golfe et sans oublier Madame Soraya Khaled, la styliste modéliste qui aussi les traditions et coutumes font que on aime s'habiller avec nous avons de très beaux vêtements traditionnels et c'est important de les porter pendant Ramadan. Nous avons cette tradition aussi de porter des vêtements, d'être toujours beau. N'est-ce pas? Eh bien oui, ça dépend de la personne, ça dépend tout à fait. ce qu'il veut représenter. Oui. Donc quand on est, je pense, très patriotique, on aime son pays, qu'on aime la culture, bien sûr. Donc on se permet de porter les vêtements traditionnels justement pour les représenter un petit peu partout, même chez soi, bien sûr, pourquoi pas, pour que cette, comment dire, cette façon d'être continue, perdure. Voilà, c'est notre devoir. Absolument, c'est notre devoir. Et justement, on voulait montrer toutes ces bonnes choses qui se trouvent sur la table, présenter notre patrimoine, parce que l'art culinaire, c'est aussi, c'est une carte aussi de visite. C'est une carte aussi qu'on dédie aussi au tourisme. L'art culinaire passe aussi par le tourisme passe aussi par l'art culinaire, nous le savons. Eh bien oui. De toute façon, si on voyage, donc chaque pays où on va, c'est les premières choses qu'on rencontre. Donc, bien sûr, l'architecture, l'habit traditionnel, la bijouterie, tout ce qu'il y a, la musique et tout. Mais l'art culinaire, on est curieux de découvrir justement les mets de ces pays qu'on visite. Donc, nous avons un pays qui est assez riche dans ce domaine-là. Eh bien, il faut profiter de présenter tout cela. Toutes ces bonnes choses, voilà, nous voyons la belle samsa. Sahatna. Exactement, sahatna, tout à fait, tout à fait. Donc, et ça nous fait vraiment chaud au cœur de présenter toutes ces belles choses, surtout à la grande famille de la communauté algérienne qui se trouve dans les 4 coins du monde et qui nous suit et qui attend nos programmes avec impatience, il faut le savoir, que ce soit sur le continent américain, asiatique, européen, un peu partout dans le monde, africain aussi, on nous suit de partout. Et Canal Algérie, c'est la vitrine aussi de la télévision algérienne pour l'étranger. Eh bien, vous savez, moi je pense, parce que mes amis, si je parle de mes amis ou de mes connaissances, donc ils attendent cette émission justement pour découvrir à travers tout ce qu'il y a en Algérie, parce que des fois c'est des émigrés ou des fois ils sont nés de l'autre côté. Oui, donc tout à ils font découvrir à leurs enfants. Mais il y a une chose plus importante. Parce que quand on vit en Europe ou dans les pays arabes, on a toujours des amis qu'on invite, qui sont à côté de nous, qui sont natifs, donc espagnols, italiens, français. Eux aussi, ça leur permet de découvrir à travers l'émission les traditions algériennes, mais aussi aux Algériens qui invitent ces étrangers de pouvoir eux aussi montrer leur pays et tout ce qu'il y a. Donc c'est une chose très importante. Absolument. Et Canal Algérie, je pense, qui a eu raison de proposer ces émissions qui intéressent tous les Algériens. Donc, Al-Qaïda est super, je l'ai toujours dit. Je salue les personnes qui c'est toute une équipe. Al-Qaïda, c'est une grande famille et c'est beaucoup d'amour. Voilà. On ne peut rien faire sans amour et sans travail. On travaille très, très dur pour ça. Voilà. Alors, Narges, cette voix cristalline, quand on vous entend chanter, c'est aussi Fadela Dzeria que l'on voit. Même dans la gestuelle, dans la mimique, dans beaucoup de choses, on retrouve chez vous beaucoup de traits de Fadela Dzeria. Est-ce que vous l'avez côtoyé? Disons, j'étais quand même là, Fadela Dzeria. J'étais quand même très jeune, mais bon, je la voyais dans des fêtes, dans des mariages. Elle animait beaucoup de fêtes, la famille Tana. Donc, et puis, on ne prenait pas les petites jeunes filles les fêtes. Quand on avait cette occasion, donc c'est là que je voyais cette grande dame qui vraiment qui avait un charisme, qui avait une voix et qui est restée jusqu'à présent. Fadela, elle reste Fadela. Personne ne peut la remplacer. On a essayé de suivre ce chemin, de préserver notre patrimoine. Ce que nous ont légué ces grandes dames, El Mayamna, Cheikh Marim Fekay, toutes ces grandes voix. Mais Fadela, elle avait, par rapport à moi, il y avait, je suis
plus Fadela que Mariam Fekkaï, bien qu'elles aient chanté à peu près le même, le même répertoire. Voilà, hein? À peu près le même répertoire. Oui. Donc, mais Fadela, elle est restée, elle a laissé son empreinte et toutes les générations, tout ça, on suit le tariq de Fadela. Quand on chante, on dit Fadela. Même si on chante, même si Mariam Fekkaï a chanté le Qalbat Sali, مثلا منه وروحي ورحتي, mais Fadela, elle lui a donné une autre dimension et Allah yarhamha wa alhamdulillah. Et puis tout le monde, d'ailleurs au début on disait que j'étais sa fille. يقولوا بنتها يقولوا ربعتها يقول كل واحد واش يقول ما نعرفش c'est comme ça من عند ربي سبحانه. Eh bien écoutez, c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup. On va écouter justement, on va vous laisser rejoindre l'orchestre de la Cordoba d'Alger que l'on salue, une superbe équipe de jeunes filles, de jeunes hommes et sous la houlette de Naguib Keteb. Donc on va vous laisser rejoindre l'orchestre, on va vous écouter, vous apprécier tout au long de cette belle qa'da, cette belle soirée de Ramadan. Et on vous dit encore une fois marhaba bikom. Tout de suite, on laisse donc nos amis s'installer. On va apprécier la première chanson que vous avez choisie d'ailleurs. C'est un classique indétrônable et indémodable, Rashiq al-Qad. Elle est on magnifique. Commence avec, oui. Elle est très 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 belle. Je vous en prie, tfadlou, on vous laisse. Tfadlou. Allez ici. Oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
شكات مع قلبي عيني شكات مع قلبي لما تفقوا عليا عاد ناس عولوا على سبب عذابي حبوا يسكنوني برج بلا ساس عييت ما نصبر قلبي لا ابغى علي الحبيبه يصبر يا ناس والله يا درى يا ربي اشيانا يا سيدي يا للهوى طال عذابي عادوا سنين وانا غافل مشيت نشكي الى حبيبي خايف منه لا يغفل السر ما قدرت نخبي خايف من الهموم الغافل هاد غزال يا تشربي هاد غزال يا تشربي نحوس في هواها نحوس حواس عيدان ولك يا ترتسبي عيدان ولك يا ترتسبي والكاس يدور ما بين الجلاس عييت ما نصبر قلبي لا ابغى علي الحبيبه يصبر يا ناس والله يا درى يا ربي اشيانا يا سيدي واحد لغزير واحد لغزير بجمال وسماني واحد لغزير بجمال وسماني واحد الغزير
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Au restaurant Le Corso plus particulièrement, un très très bel espace, hein, comme vous avez à le constater, traditionnel, une très très belle qa'da avec des arcades, des voûtes, une ambiance traditionnelle en ce mois de Ramadan, avec beaucoup de bonnes choses, dans nos belles siniyad, hes, ta'na, les gâteaux traditionnels, les senteurs, cette joie de vivre et puis ce bel orchestre qui nous accompagne tout au long de notre émission avec Narges et Naguib Keteb, donc chef d'orchestre de ce bel orchestre de la Cordoba d'Alger. Et bien entendu, quand on parle de Sidi Fradj, quand on parle de nos complexes touristiques, on ne peut bien sûr ne pas penser à l'architecte Pouillon et à Bou Mehdi. Voilà, donc aujourd'hui on voulait vraiment rendre hommage à ces personnalités qui ont vraiment été les bâtisseurs de l'architecture touristique, de cette ambiance traditionnelle. Et avec nous justement le directeur commercial de l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj. Il s'agit de M. Bhiri Hamoud qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Sahar Mdanak, Sahar Ftorek. Madame. Merci.
Merci de nous recevoir chez vous, Monsieur Bhiri. Vous êtes toujours la bienvenue, madame. Vraiment, c'est un plaisir de recevoir toute l'équipe de Al-Qaïda et de Canal Algérie en cette soirée de Ramadan. Je suis certaine qu'ils sont très nombreux à nous suivre dans les 4 coins du monde. Vous le savez, Canal Algérie est très prisé par ses programmes, ses choix de programmes, notamment pendant le mois de Ramadan, et surtout quand on se déplace dans des sites pareils. Vous savez, c'est des Frodj a bercé l'enfance d'un bon nombre d'entre nous, et surtout ceux qui sont loin, et aussi des générations qui ne connaissent pas cet endroit qu'est le restaurant Le Corso, en plein port de ces Frodj, avec une architecture traditionnelle. Et je disais, déjà, cet espace, il y a l'âme de Boumehdi. Du céramiste Boumehdi, avec nous son fils le Hachmi, Sahar Mdanak le Hachmi Boumehdi. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Al-Qaïda, c'est une belle émission, on y revient et on reste fidèle à cette émission parce que c'est une émission qui chaque fois parle de notre culture, de notre patrimoine, etc., qui met toujours en avant le côté positif de notre culture. Alors justement, on est déjà dans cet espace où il y a l'âme de votre défunt père, l'Erhamo, de Pouillon aussi, cet architecte qui a sillonné toute l'Algérie, les années 70, pour la construction, n'est-ce pas, M. Bhiri, des complexes touristiques en compagnie de Boumehdi, qui lui était déjà dans la céramique. Alors, si je peux me permettre de vous raconter l'histoire de la rencontre accidentelle de M. Boumehdi, en fait de M. Pouillon avec mon père, l'Arhamoum. Alors, M. Pouillon a visité le palais d'été, Qasr Chab, et il était en extase devant les carreaux de céramique. Il a dit qu'il était accompagné d'un directeur qui s'appelle M. Gharbi. Je me rappelle du nom. Et il lui a dit quel dommage que ces carreaux ne se fassent plus. Et M. Gharbi lui a dit non, on vient de refaire une restauration. Il lui dit montrez-moi, montrez-moi. Il lui a montré la restauration et qu'il y avait quelques carreaux qui ont été refaits. Et il lui a dit est-ce que je peux voir la personne, est-ce que vous pouvez la contacter? Donc, enfin, ils l'ont contacté. Et Fernand Pouillon a demandé à mon père de lui faire un échantillonnage. Ils se sont donné rendez-vous, donc il lui a ramené l'échantillonnage de quelques carreaux. Et quand il a vu les carreaux, il lui a pris ses mains, il lui a dit « Vous avez des mains d'or ». Et à partir de là a commencé l'aventure Mohamed Boumehdi et Fernand Pouillon. Ils ont commencé, le premier complexe touristique a été Moretti, le centre commercial. Ils ont mis des tableaux, c'était les premiers tableaux. Le plus dur, je ne vais pas vous laisser parler. Non, allez-y, je vous en prie. Le plus dur a été de faire un atelier, d'ouvrir un atelier. C'est pas comme maintenant. Ouvrir un atelier, on peut acheter des pinceaux au premier magasin venu. Mais à l'époque, il n'y avait ni pinceau, ni poncif, ni carreaux, ni émail, etc. D'ailleurs, ils ont utilisé des carreaux d'une briqueterie. Ils étaient faits d'une façon vraiment archaïque. Ils ont le premier complexe touristique et ça a démarré à partir des années 66, le premier tableau, et ça a duré jusqu'en 83, le dernier chantier qui a été l'hôtel Jazair. Très bien. Et on disait donc, M. Bhiri, c'est tous ces espaces où la faïence, donc M. Boumehdi, on la retrouve un peu partout, à travers tout le territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pratiquement tout le parc hôtelier algérien a été construit par l'architecte François Pouillon, donc on retrouve son empreinte partout. Et chaque hôtel, quand on parle de Pouillon, il faut qu'on parle de feu Boumehdi. Bien sûr. Parce qu'on retrouve ces mosaïques faites main. Oui. C'est pas de la mosaïque industrielle, donc vous avez au niveau de ce restaurant même. Ah oui, beaucoup de belles choses. Touristique, le restaurant Le Corso, vous avez une belle faïence là. La belle faïence qui est là, oui, tout à fait. Et qu'on retrouve partout dans tous les établissements hôteliers. Tout à fait. Mais qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité et qui est toujours à sa place, à la juste mesure. Les managers demandent toujours, pour certaines parties de faïence qui ont été altérées par le temps, on demande à ce qu'elles soient remplacées en nous adressant à l'atelier qui se trouve toujours à Kouba. Qui est toujours là, Qui est toujours là. Et heureusement que vous avez repris
la trace de votre père. Le micro, voilà. Heureusement, vous avez repris la trace de votre père. Bien sûr, bien sûr. Nous avons repris. Bon, maintenant, c'est devenu de père en fils. Il y a la troisième génération qui apparaît, etc. Vos filles aussi. Il y a mes deux filles qui m'aident. Alors, nous voyons justement cette très belle scène de vie traditionnelle, une qa'da pratiquement. De votre regretté papa, et ça fait aussi chaud au cœur de voir toutes ces belles choses ici dans ce très beau Wastad-Dar, Ta'zman, où on est dans cette très très belle qa'da. On va dans quelques instants retrouver aussi les anciens services de votre père, les services Boumehdi. Vous les avez repris, n'est-ce pas? Oui, je viens de reprendre quelques-uns. Oui. Un comeback, disons. Voilà, donc ça a toujours été demandé. Oui. Donc on essaie de reprendre son travail, voilà, à sa mémoire. C'était des anciens, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce sont des anciens services très simples, très épurés. Qui concernent une certaine catégorie de gens qui sont un petit peu nostalgique. Oui, voilà, il y a un peu de nostalgie dans ces services. Les gens se rappellent un petit peu les années, enfin, sans Covid et sans problème. Oui, voilà. Effectivement. Et puis, nous avons aussi les fameuses assiettes, les belles assiettes bleues. Il y a aussi ce fameux tableau. Le tableau, alors, le tableau, il y a toute une histoire. Vous savez, voilà, le tableau, c'est une histoire extraordinaire parce que juste après l'indépendance, il y a eu une exposition à l'UNAP, à l'avenue Pasteur. Oui. Et c'était la première exposition après l'indépendance. Et il y avait de prestigieux artistes, il y avait Temam, il y avait M. Yelles, il y avait mon père, qui a été inauguré par l'ancien président Mbembela. Oui. Et le premier tableau qu'a vendu, enfin, ce soir-là, mon père, a été vendu à un certain M. Bonifacino, qui est né en Algérie, qui vivait en Algérie. Et chaque fois qu'il le rencontrait, bien après les années 80, il lui disait « Ah, et mon tableau, et mon tableau ». Il lui dit « Un de ces jours, je le revendrai, un de ces jours, je le revendrai ». Et puis un jour, il lui a dit, mon tableau, enfin, ton tableau, il est chez ma fille à Paris, etc. Bon, et quand il a appris le décès du papa, il l'a ramené jusqu'à Alger de Paris et il m'a dit, je sais qu'il aura plus de valeur chez toi que chez moi en souvenir de ton père. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. D'autant plus que le travail qui était à l'époque, c'était un travail minutieux, très fin, etc. Oui. Il y avait une certaine concurrence entre Ranem, Rassim, etc. Donc c'était des gens qui faisaient un travail. Ces tableaux-là, parfois, ils duraient jusqu'à 6 mois ou 8 mois de travail. Donc, on voit la qualité du travail. Voilà, on est en train de le voir justement à l'antenne. Et c'est tout un travail, parce qu'on a l'impression que c'est un tissage, on dirait que c'est un petit tapis, en fait. Oui. Ça vient peut-être de sa maman qui faisait des tapis. C'est ça. Alors, des tapis. Lui, il a commencé pour la céramique. C'est vrai. Comment a-t-il commencé la céramique, à toucher à la céramique? Il y avait, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des prisonniers qui ont été recrutés dans une usine à Barouaguia, une usine de vaisselle. En parlant de Ma'an, comme vous dites, une usine de vaisselle. Et c'était l'usine Humbert. Humbert, c'était le propriétaire. Et mon père ils avaient recruté pas mal de gens, même parmi ses frères, mes oncles. Et c'était qui avait le plus de dextérité. D'ailleurs, quand il voulait présenter, par exemple, à une personnalité, c'était mon père qui mettait en avant pour montrer sa dextérité. Et une fois, la fille Humbert lui a dit, vous allez aller un peu loin, vous. Elle lui a offert un livre sur la céramique. Et il a toujours commencé à travailler la céramique à titre personnel, c'est-à-dire à titre de hobby. Donc, il travaillait, il était fonctionnaire, il travaillait parfois le matin, parfois l'après-midi. Et dès qu'il avait un petit moment de libre, il le passait à... Bon, il y avait la maman, la pauvre, qui lui disait toutes tes dépenses, etc. et tout, qui lui courait derrière. D'ailleurs, elle était un peu contre l'ouverture de l'atelier. Elle avait peur pour l'avenir de sa famille. Et il n'y avait pas d'assurance. Enfin, mais Pouillon l'a rassuré, il lui a donné tous les marchés. Et je pense que
je rends hommage à ces deux personnes qui ont travaillé beaucoup pour l'Algérie, qui ont construit, qui ont fait de très belles choses. Là où on va, on trouve leur travail. Nous sommes 60 ans après et leur travail est toujours là. Et je me rappelle que Pouyan m'avait dit une très belle phrase. Il m'a dit « J'ai toujours voulu mettre le beau et le faste à la portée des yeux des Algériens ». Super. C'est une belle phrase. Alors, pour revenir justement à l'EGT, c'est des Frodj qui a été restauré. Vraiment, c'est très, très agréable d'y être. Après quelques années quand même d'absence et de flottement, l'EGT, la direction générale de l'EGT de CD Frodj fait peau neuve, de nouvelles acquisitions pour pas mal de personnes. Et vous avez ouvert la porte aux jeunes et à toutes les personnes qui souhaiteraient investir dans le tourisme. C'est devenu un véritable port de plaisance aujourd'hui, c'est défendu. La marina retrouve son aura d'antan. Grâce... Et Alger, les Algérois se réconcilient avec le port de Sidi Fradja. On voit maintenant beaucoup de familles avec enfants qui se promènent au niveau du port. Dès qu'il y a une lueur de soleil, le port est plein de familles et ça fait plaisir. Le plus qu'il y a, c'est que maintenant, donc, nous avons fait appel dans un certain cadre de partenariat win-win, gagnant-gagnant, à des professionnels de la restauration. Il y a des espaces maintenant, vous avez des restaurants de différentes spécialités, ça va du traditionnel au restaurant poisson, au restaurant méditerranéen, il y a des salons de thé. Et nous lançons aussi un appel du pied aux artisans. Nous avons des espaces à louer, à des loyers à la portée de tout le monde. C'est juste pour essayer de payer les charges seulement, à condition qu'ils soient des professionnels. Nous voulons qu'il y ait que ce complexe touristique, cette marina, revienne aux familles algériennes. Absolument. Et qu'on fasse connaître notre terroir, nos différentes facettes, les différentes facettes de notre beau pays. Et c'est ça notre souci. Aussi, je lance un appel du pied aux familles algériennes. Donc maintenant, grâce au Covid, entre guillemets, donc les hôteliers, avec bien sûr le concours des pouvoirs publics, le ministère du Tourisme et le groupe HHTT, les hôteliers ont compris maintenant qu'il faut baisser les prix. Nous avons baissé les prix pour que au moins le tourisme domestique renaisse, que les familles puissent visiter le pays. Très bien. En tous les cas, merci. Merci, M. Bhiri, encore une fois de nous recevoir tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Les soirées de Ramadan chez vous sont plus ou moins donc, accessibles selon, bien sûr, les règles donc, sanitaires. Il y a aussi le respect aussi du couvre-feu, il faut le dire, parce que bon, nous sommes dans cette période où on doit se préserver, on doit faire très attention, mais ça n'empêche pas que c'est assez animé pendant ces soirées, plus ou moins assez animé pendant ces soirées de Ramadan. Bon, protocole sanitaire oblige, couvre-feu aussi oblige. C'est ça. Donc, les familles peuvent se promener au niveau du port, humer de l'air pur marin, en attendant des jours meilleurs. Des jours meilleurs, absolument. Mais en tous les cas, bienvenue aux familles, tout au long du mois de Ramadan et pendant toute la durée de l'année. C'est des fois, je reste ouvert aux familles. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Merci à Hachmi Boumehdi, plein de bonnes choses à vous. C'est moi qui vous remercie. On voulait absolument rendre hommage à votre papa. Nous sommes dans un espace où il est aussi profondément présent. Il est très présent. Et encore une fois, merci M. Bhiri. On va écouter encore de la musique avec notre bel orchestre ce soir dans cette belle qa'da avec la diva de la chanson algérienne et algéroise, j'ai nommé Narges, en compagnie de Neguib Kateb. حسودي وحسودي
Voilà, quand on parle de Ramadan, on parle bien sûr de belles tables bien garnies, des traditions et des coutumes qui font partie de notre art culinaire. Et on voulait avoir parmi nous un jeune passionné par l'art culinaire. Il s'agit de M. Belhadi qui est parmi nous. Ayoub, bonjour, bonsoir, صحة فطورك. Allah يسلمك madame, صحة فطوركم et à toute la communauté musulmane et algérienne partout dans le monde. C'est un plaisir de vous recevoir, Ayoub Belhadi. صحة رمضانك كل عام وانت بخير. Tout l'honneur est pour moi madame. C'est un plaisir vraiment de vous avoir dans son bel espace. C'est vraiment un très bel Wast Dar et à chaque espace, on va découvrir beaucoup de choses. Vous allez voir. Alors déjà, vous êtes venu avec un plat traditionnel, un repas traditionnel. Disons un menu ramadanesque, type du mois, typiquement algérois, je dirais. Oui. Voilà, on commence par exemple shorba beta. Oui. Voilà. Une shorba blanche que l'on aime. بالفداوش. Voilà. والعقدة والمعدنوس. Exactement. والقارص. Voilà, surtout, tout à fait. Surtout. Tout à fait. Donc cette belle shorba dans la belle vaisselle de Boumehdi. Oui. Exactement. Donc shorba b'tafdawish, shorba beta. Elle est accompagnée de bourek tal-adjin. Exact, voilà. Accompagnée de bourek tal-adjin, bien entendu. Une sleta. Une sleta, voilà. Nous savons aussi que pendant Ramadan, la rupture du jeûne se fait bien sûr avec du petit lait, du lait, des dattes. Voilà. Et puis, comme plat principal, je dirais, bon, là, ça ressemble, de vue, ça ressemble à du kebab. Kebab ou batata kosha, pour certains. Voilà. Mais là, c'est la kapama. Ça, c'est un plat typiquement algérien. Oui. Alors, c'est presque comme du kebab, mais là, c'est fait à base d'ail. Il y a de la tomate, il y a une sauce aigre douce, il y a du vinaigre et de l'eau de fleur d'oranger aussi, avec des frites, voilà, qu'on accompagne avec du poulet principalement, ou bien avec de la viande, mais beaucoup plus avec du poulet. Voilà, ça c'est la kapama. C'est très particulier. Voilà, exactement, et c'est un plat qui est en train de disparaître. C'est-à-dire qui se perd. La kapama, exactement. D'accord. Voilà, il y a quelques familles qui le font toujours. D'accord, on les salue, ceux qui nous suivent. Voilà. Ce soir dans notre émission Al-Qaada. Et puis Hamla Hlo, bien sûr, avec des pruneaux, des pommes et des abricots secs. Exact. Et là, c'est la mhencha. Elle est magnifique, votre mhencha. Là, je ne vous cache pas, ce n'est pas un travail du restaurant. Oui. Là, c'est le travail de ma mère. Parce que le restaurant, c'est déjà une société familiale. Oui. Voilà. Donc, chacun met sa main à la pâte. Oui. Là, c'est une hancha faite maison. Elle est magnifique. Voilà, par ma mère, que je salue, Madame Zahida. On la salue, la maman, bien sûr. Exactement. Et puis voilà, le pain. Le pain aussi. Vous avez fait aussi un mojito parce qu'on aime beaucoup les jus de citron avec de la menthe. On apprécie beaucoup ça. Un bon thé. Et puis les fleurs de Flower, Lovely Flower, notre amie que l'on salue aussi. On la remercie également pour ces très très belles fleurs. Chaque Qaada, nous avons notre quota de belles fleurs de Lovely Flower de Mouradia le Golfe qu'on remercie également. En tous les cas, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. De vous avoir épaulé. Surtout que vous nous avez fait aussi découvrir ce fameux plat là, la kapama, donc un vieux plat traditionnel. Vous pouvez nous répéter un peu Donc c'est fait à base de. Contrairement. En fait, c'est une sauce blanche qu'on fait. C'est une sauce blanche à base d'ail. D'accord. À base d'ail et il y a du vinaigre et il y a de l'eau de fleur d'oranger. Mais il y a de la tomate là. Il y a une tomate à la fin pour donner un peu comment je dirais, le mot m'échappe. Oui. Mais pour colorer un peu la sauce. D'accord. Voilà. Très bien. Et parfait. De la pomme de terre frite, bien entendu. Oui, pomme de terre frite, ça revient un peu comme un genre de kebab particulier. La sauce, alors c'est un goût très particulier. Très particulier, exactement. Oui. Voilà, il faudra goûter. Oui. D'ailleurs, je vous invite au restaurant. Ça nous fait plaisir, voilà. On le fait occasionnellement. D'accord. Donc, le dôme. Exactement, le dôme à Cuba. Exactement. Merci, vous allez être aussi parmi nous, donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, avec d'autres spécialités, ça nous fera plaisir de découvrir aussi des plats, des anciens plats, tout en restant modernes, parce qu'il y a les gens aussi qui veulent manger différemment, qui aiment aussi prendre autre chose, d'autres plats, c'est selon. Oui.
Voilà. Ça serait avec un immense plaisir, Inch'Allah. Yatek Saha, merci beaucoup. Tout plaisir et pour moi. on salue votre maman, lui souhaite un très bon ramadan et plein de bonnes choses à tous ceux qui nous suivent ce soir dans notre émission Al-Qaada. Alors on va se diriger vers aussi de la douceur. On sait qu'en pendant Ramadan, c'est vrai qu'on aime les gâteaux traditionnels. On a vu le mahanisha, on a vu tous les bons gâteaux offerts par Madame Hadjira Khiyar del Mouradia du Golfe. Mais là, on va se diriger vers une autre douceur que vous aimez et que nous aimons tous. Donc, on y va ? Et voilà, dans cette petite, comme dirait, petite chambrette, un petit espace, vous savez, dans les douérades, il y a toujours des maisons comme ça traditionnelles où nous avons ces petites chambres où vivaient des familles tout entières. Hein. Et là, nous sommes vraiment dans cette ambiance, hein, mes amis, en cette Sahara Ramadan, avec notre amie Yasmine Safazitoul. Bonjour, bonsoir, Sahara Ramadan. Bonsoir Linda, Sahara Ramadan.com, Sahaftor.com. C'est un plaisir de vous recevoir, hein, Yasmine Safazitoun. Le chocolat, le comptoir du chocolat avec... c'est vrai que pendant Ramadan, on a des envies. Il y a les gâteaux traditionnels que nous aimons, mais il y a aussi de nouveaux goûts. On a envie d'autres choses. On peut s'acheter un peu de chocolat, des friandises. C'est le cas. C'est ce qui se passe chez vous en ce moment. Hein. En ce moment, oui. Ça change un peu de l'ordinaire. Oui. Et puis, je trouve que les pâtes de fruits, ça peut aller aussi avec... Alors, nous avons des pâtes de fruits, bien sûr, à base de fruits, donc de purs fruits, citron vert, orange sanguine, cassis, fruits des bois, litchi, des fruits exotiques, mangue, passion. Voilà. Très bien, nous avons aussi des chocolats. Des chocolats aux saveurs du ramadan. C'est ça. Citron, on voit ça avec le djuma ou l'hlal, hein, ça nous fait vraiment, on est vraiment dans l'ambiance de Ramadan, Sahara Ramadan, avec vraiment des goûts très différents. Hein. Oui, différents. On a de la cannelle, citron menthe. Oui. On a gardé aussi pâte d'amande, fleur d'oranger. Oui. Et pour ceux qui aiment plus fréquemment le praliné amande. Ça, on l'a gardé aussi. Nous les avons truffes. Ces truffes, voilà. Et puis, nous avons des goûts, bien sûr, les saveurs. Les classiques. Les classiques de chez vous. Et c'est aussi, donc là, nous avons également, hein, donc, toujours des chocolats qui nous font avec la khemsa, le signe de la khemsa, le djuma ou l'hlal, toujours. Les théières. Les théières, oui, le berred t'a les théières. Hein, ça nous fait vraiment rana dans cette ambiance de Ramadan avec ce que nous aimons. Donc le chocolat est très prisé pendant Ramadan aussi. Oui, et ça fonctionne très très bien. Des rochers, ils sont à quoi vos rochers? Les rochers sont au lait, chocolat au lait, praliné amande. Très bien. On les fait aussi au chocolat noir, 70%, 85%. Et c'est aussi quelque chose de spécial pour Ramadan. Hein. Oui, c'est pour Vous Ramadan. Vous avez vraiment la gamme Ramadan. Pour ceux qui ne veulent pas trop sucré, le 85 du chocolat noir. D'accord. Et pour les gourmands, du chocolat au lait. Et comment vous êtes retrouvés dans ce monde du chocolat? Dites-nous un peu. Ça s'est passé avec mon père qui aime beaucoup le chocolat. Oui. Il nous a transmis ça à ma sœur et moi parce que je travaille aussi avec ma sœur. Et donc, depuis toujours, on aime le chocolat, surtout le chocolat noir. Oui. Et puis un jour, ma sœur a voyagé avec mon père et puis elle est rentrée et puis elle m'a proposé. Et vous vous êtes lancé. On s'est lancé, voilà. C'est super. Voilà. En tous les cas, merci. Du chocolat aussi dans notre Qaada avec la jeunesse aussi qui se lance dans le monde aussi de l'entrepreneuriat et dans le produit 100% algérien et relancer aussi toutes ces bonnes choses à travers donc le chocolat. Et en ce mois de Ramadan, on trouve des saveurs. La menthe aussi est très prisée. Oui. C'est pour ça justement qu'on a fait un chocolat avec une ganache citron menthe. D'accord. Elle est légèrement acidulée mais très fraîche. Oui. Et j'espère que les consommateurs seront très contents de goûter et qu'ils seront ravis justement du résultat. Eh bien, on l'espère nous aussi. En tous les cas, marhaba bik معنا. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et on vous recevra encore une fois avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. On découvrira toute cette famille passionnée du chocolat. Inch'Allah.
voilà, de retour donc dans une autre Ghorfa. Nous sommes chez Beb Leila qui est parmi nous ce soir avec de l'épicerie fine, beaucoup de bonnes choses qu'on a besoin pendant le mois de Ramadan. Hein. Vous avez pas mal d'épices, vous avez beaucoup de conserves, du vinaigre et tant de belles choses. Merci Leila Jaffer de nous recevoir. Saha Ramadanek, Saha Ftorak. Ça va? Vous allez bien? Très bien et vous? Écoutez, nous on est ravis de vous recevoir. Hein. Leila Jaffer, passionnée par tout ce qui fait partie du terroir et du patrimoine. Donc chez vous, hein, puisque quand on vient chez vous, il y a de la pâte, il y a des confitures, il y a du fromage. On découvre tout cela ici, n'est-ce pas? Oui, c'est une épicerie fine oui. Qui regroupe plusieurs artisans. D'accord. Tout est algérien, tout est naturel. Et ce sont aussi des hommes et des femmes qui viennent déposer chez vous des conserves. C'est des artisans algériens. C'est ça, tout à fait. Vous avez de la Kabylie, de Batna, de l'Oranie, du sud algérien. Ils viennent de partout déposer leurs produits pour le mois de Ramadan. Surtout pendant le mois de Ramadan, c'est très prisé. Alors, on voulait justement, vous avez fait une découverte pour vous, hein, une conserve particulière. Il s'agit de l'khardal. Le khardal, alors. Oui. Nous avons le khardal, oui, oui. Il y a deux sortes de khardal. Enfin, normalement, il y a trois fruits. Oui. On fait le khardal à partir de coin. Oui. À partir de pommes. Oui. Et aussi... à partir de betterave. Betterave. Oui, voilà. Parce que le betterave, c'est un fruit ou un légume. Et certains le font aussi. Il y a des gens qui l'utilisent avec de la cerise, de la poire. Mais c'est vrai que le coin, c'est surtout le coin qui est très, très prisé. Le coin et la pomme. Et la pomme pour le khardal. D'ailleurs, le khardal veut dire moutarde. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est après Sharba Mqadfa que l'on consomme le khardal. Hein? Pour enlever l'excédent de graisse. Des graisses. Et c'est très, très bon. C'est indigestif. Parce que c'est un aigre doux. Hein? Ouais. Il est fait à base de sirop, un sirop assez léger, du vinaigre et des graines de moutarde. C'est super. Et certains le font aussi, donc ils le font macérer, ça donne un goût extraordinaire et c'est vraiment très 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 bon. Hein. Nous avons aussi une particularité aujourd'hui, hein, on va parler de ça, mais après on aura beaucoup d'autres choses. Vous voulez nous parler de ce fameux vinaigre? Oui, c'est le vinaigre de date, de Nord. Il nous vient d'où? Il vient de Biskra. Ah, c'est super. Oui. Ouais. Alors, c'est un vinaigre artisanal qui est fait main par un artisan extraordinaire qui est rentré de France rien que pour faire renaître ce vinaigre. Ce vinaigre, oui. Qui est riche en minéraux, en acides essentiels, en enzymes, en pectine. Et il y a du fer, du magnésium, du potassium dedans. Il est excellent pour la santé, surtout pendant le ramadan. Pour faire nos salades à partir de ce vinaigre. De ce vinaigre. En tous les cas, c'est superbe. Hein, une table bien garnie chez Beb Leila, une épicerie. On vous fera voyager. Hein, vous savez, chaque qa'da, ce sera une destination. On la retrouvera tout au long de ce mois sacré de Ramadan avec des choses assez particulières qui nous viennent du terroir algérien. Et là, je vais vous laisser. Hein. Merci beaucoup. Beb Leila, vous vous trouvez donc à Chabani. Vous avez une superbe petit espace où vous recevez toutes ces artisanes, ces artisans du terroir. Discussion autour de tous ces bonnes choses, cette épicerie. Je vais passer à une autre Ghorfa. Une Ghorfa où on va retrouver encore beaucoup de belles choses, toujours autour de l'artisanat. Et je retrouve avec nous notre chère amie Linda Hadj Abdelrahman qui est parmi nous. Bonsoir, Saha Ramadanek. Bonsoir. Merci Linda. de me recevoir chez toi dans ce bel espace. Merci à vous de me recevoir dans cet endroit aussi chaleureux. Oui. Alors, Linda Hadj Abdelrahman, vous êtes lancée dans le monde du linge de maison, mais pas que ça, puisque la télévision vous parle beaucoup. Hein, la télévision vous parle. Vous êtes une fille finalement de la télévision, puisque votre papa, Allah yarhamou, Hadj Abdelrahman, on le connaît avec son nom le plus célèbre, c'est l'inspecteur Tahar, n'est-ce pas? C'est votre papa, Allah yarhamou, et on voulait vraiment lui rendre hommage aujourd'hui avec vous. C'est très gentil à vous et merveilleux papa qu'il a été. Oui, il nous a laissé un très bel héritage. Lequel? Un beau nom. Oui. Oui, dont on en est très très fiers. Voilà, donc on voulait cette très belle photo de lui avec ce beau sourire, oui. Hein, sympathique. Ça devait être quelqu'un de très sympa.
Oui, hein? oui, tout à fait. Et il était très, très chaleureux, très doux. Oui. Voilà. J'imagine que sa présence est dans vos cœurs au quotidien et qu'il est toujours présent en vous. Oui, absolument. Même chez nous à la maison, on a l'impression qu'il est toujours là. Oui. Il est toujours là. Eh bien, on va justement, en son hommage, on va suivre un petit extrait d'un des films où a joué Haj Abdelrahman. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. C'était un extrait en hommage à l'inspecteur Tahar, Haj Abdelrahman, votre papa, Linda Bet Abdelrahman, voilà. Merci beaucoup pour cet extrait, Linda. Vraiment. Et justement, imiter cet accent, l'accent gigélien, est-ce qu'il le faisait à la maison? Non. À la maison, il ne faisait d'autres petites blagues, mais pas l'accent gigélien. Il était vraiment dans la plaisanterie, dans l'humour, Oui, c'était un papa très chaleureux, c'était un papa très sévère, mais très tendre aussi. Oui, très tendre. Oui. Comme le sont les papas algériens en général, c'est exactement ça. Alors, on revient à vous et à votre travail dans le linge de maison, de très très jolies choses, en tous les cas de très belles nappes. Merci. Ce que nous voyons, nous avons aussi des chemins de table, il y a pas mal de choses. Voilà, nous sommes en train de voir toutes ces belles choses à travers donc des couleurs, les choix des tissus, c'est vraiment magnifique. C'est très simple. Oui. J'estime que l'Algérien, déjà nous, on adore recevoir, et quand on sait recevoir, on reçoit avec une belle table. Et là, je me suis lancée dans le linge de table. Dans le linge des tables, mais le linge d'époque. Parce que vous voyez, j'utilise le velours, j'utilise le brocart, j'utilise le damassé, qui est quelque chose de magnifique aussi, avec de très fines finitions. Et là aussi, donc, nous avons encore des très très jolies choses. Ce sont aussi des nappes. Là, c'est un très très beau chemin de table que l'on découvre, fait découvrir à nos amis téléspectateurs. Nous avons aussi, voilà, une théière. En fait, toute l'histoire, elle a commencé avec les cloches à théière. Oui. Les cloches à théière que nous, à la maison, on utilise depuis à peu près 30 ans. Et des cloches à théière, je suis passée aux nappes et au chemin de table. Voilà. Et le linge de table, carrément. Très bien, ce sont vraiment Il y a une touche particulière du 18e et 19e siècle. Oui, absolument. Voilà, parce que déjà à l'époque, l'Algérien, il avait ce savoir-vivre. Tout à fait. Et avec une petite touche un peu modernisée. Voilà. Nous avons ce beau bleu, ce beau travail également fait. Là, c'est carrément du velours avec un empiècement dessus. Non, c'est le tissu qui est comme ça. Ah, très bien, magnifique. Voilà, c'est le tissu. C'est vraiment très 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 beau. Ça fait pas très longtemps que vous êtes lancé dans ça? En fait, ça fait à peine 2 ans. D'accord. Mais j'avoue que depuis mon jeune âge, j'ai toujours été attirée par toutes les belles étoffes d'ameublement. Beaucoup plus que l'habillement. Et à chaque fois, je touchais le tissu, je me disais, je pourrais faire quelque chose. Mais là, il y a 2 ans, je me suis carrément lancée. Non, franchement, c'est vraiment j'y prends goût. Et le jeu avec donc les tissus, avec aussi le travail, donc parce que c'est vraiment un travail de minutie. Oui, parce que là, j'utilise quand même des matières très nobles. Vous avez le damassé et vous avez le revers qui est quand même du taffetas. Et ça, ce sont des matières nobles. Ce sont des tissus nobles. Oui, des tissus nobles. Magnifique, franchement. Dans celui-ci, par exemple, vous avez du brocart. Et en le retournant, ce que vous allez voir, c'est du lin. C'est du lin 100% lin comme doublure que j'utilise. Voilà. C'est des tissus qui sont quand même bien choisis, des doublures qui sont choisies. De qualité, de grande qualité. Parce que j'imagine que vous devez aimer aussi le travail de linge de maison. Oui, je le fais par amour. Et ce qui me fait énormément plaisir, c'est que quand j'expose, les gens, ils apprécient et ils vont vers la touche de finition et ça parce que si on ça fait énormément plaisir. On est déjà connaisseur. Et même cette nappe est très belle, c'est vraiment un très très beau. Et là la doublure, la doublure c'est du taffetas carrément. Oui. C'est-à-dire que même le revers, il est soutenu pour donner plus de valeur au linge. Et les gens savent apprécier. Absolument. Encore l'Algérien,
il est très regardant sur le petit détail. Absolument, tout à fait. En tous les cas, Linda Hadj Abdelrahman, on espère vous recevoir à chaque fois, nous présenter votre travail. Inch'Allah, avec grand plaisir. Et on vous souhaite un très très bon Ramadan. Merci à vous et à toute votre famille, à votre maman, si elle nous suit ce soir. On lui souhaite un très très bon Ramadan. Elle s'appelle comment votre maman? Houria. Houria, voilà, on l'embrasse très fort. نقولها صحة رمضانها كل عام وهي بخير. Plein de bonnes choses à vous, madame. Et j'espère que cet hommage vous a en ce mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Il m'a énormément touchée. À votre sœur, on la salue également. Mon frère comment également. votre sœur? Nasera. Nasera, et voilà. mon frère Sofiane. Et Sofiane, voilà, encore une fois. صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير وصحة فطوركم. Plein de bonnes choses et c'était une pensée pour Hadj Abdelrahman, l'inspecteur Tahar, que nous aimons tant. Et ces films restent d'actualité. On en rit, on les voit des milliers de fois. Merci et on en beaucoup. rit autant parce qu'il y a un naturel, il y a quelque chose de très particulier. Il aimait beaucoup son métier. Et j'imagine qu'il devait aimer beaucoup son pays. Oui, voilà. Oui, énormément. C'est ça, il y a une sincérité. On va voir encore un autre extrait, mais avant cela, je vous dis merci encore une fois. Merci à vous, Linda. Et à très bientôt. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. C'était là un hommage à Hadj Abdelrahman encore une fois et à Sidi Fradj, là où nous nous trouvons justement, là où nous allons passer tout le mois de Ramadan. La Qa'da sera au niveau de Sidi Fradj et le restaurant Le Courson. On remercie encore une fois la direction générale de l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj de nous avoir accueillis tout au long de ce mois de Ramadan. On va être ensemble tout au long de ce mois de Ramadan. On arrive pratiquement à la fin de cette Qa'da, le premier numéro du mois de Ramadan. Je vous souhaite de passer un agréable moment accompagné des programmes de Canal Algérie. C'est un véritable bonheur. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour ce premier numéro de l'émission. Je tiens à remercier également Maya Beauty House également, tous ceux qui ont été parmi nous aujourd'hui, Soraya Khaled pour la tenue traditionnelle, nos gâteaux également, les fleurs, la dinanderie, toutes ces belles choses. C'est aussi des personnes qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent tout au long de ce mois de Ramadan. Voilà, et on remercie bien entendu la dinanderie et la famille Abdellaoui, monsieur et madame Abdellaoui, pour leur dinanderie et toutes les belles choses que l'on va avoir tout au long de ce mois de Ramadan dans cette très très belle qa'da. في هذا وسط الدار, je vous dis au revoir, تهلاونا في الجزائر, صحة سحوركم et à bientôt pour une autre qa'da. عشمن السبع الحرام عشمن السبع